Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le rachat de la chaîne de la TNT numéro 23. Mathieu Gallet contre-attaque et Benjamin Castaldi, animateur sans chaîne fixe pour la rentrée. Et on commence avec le groupe Next Radio qui rachète la chaîne de la TNT numéro 23. Et c'est un gros coup pour Next Radio TV, déjà propriétaire de RMC, BFM TV, BFM Business et RMC Découverte. Selon les Échos, Pascal Ouzelot, le président de numéro 23, l'une de ces nouvelles chaînes de la TNT, il est entré en négociation exclusive avec le groupe d'Alain Veil. Avec cette nouvelle chaîne dans son giron, Next Radio TV va sérieusement se renforcer sur la TNT gratuite avec un total de 3 chaînes. Le fondateur de numéro 23, Pascal Ouzelot, réalise au passage une excellente opération. Le CSA lui avait attribué gratuitement une chaîne en décembre 2012 qu'il s'apprête à revendre pour 90 millions d'euros 2 ans et demi plus tard. Actuellement, numéro 23 est présenté comme la chaîne de la diversité, mais son positionnement devrait sans doute évoluer en arrivant dans le groupe BFM RMC. Marine Le Pen déboutée en appel de ses poursuites contre Laurent Ruquier. Laurent Ruquier avait montré dans On n'est pas couché un dessin la représentant au centre d'un arbre généalogique en forme de croix gammée et un autre la représentant sous forme d'étron. Pour le premier dessin, l'animateur avait été condamné en première instance à 1000 € d'amende avec sursis, mais il a été relaxé par la Cour d'appel de Paris. Pour le deuxième dessin, Marine Le Pen avait elle été déboutée en première instance. La justice avait estimé que Laurent Ruquier prenait de la distance avec le dessin. Après avoir fait appel, Marine Le Pen a de nouveau été déboutée. Mathieu Gallet, le président de Radio France, n'envisage pas de démissionner. Reçu par la ministre de la Communication hier, il a détaillé son projet stratégique pour Radio France, alors que la grève entre aujourd'hui dans son 16e jour consécutif. Le président de Radio France a également contre-attaqué après les différentes révélations du Canard enchaîné. Mathieu Gallet dénonce une cabale médiatique à son encontre. Il était hier soir l'invité de Laurence Ferrari sur iTélé. C'est une sorte de chasse à l'homme qui vise tout simplement à nous détourner du fond. En m'attaquant, en sortant opportunément juste avant une grève illimitée des choses sur un bureau à Radio France, qui n'est pas mon bureau, c'est le bureau du président de Radio France, qui avait été décidé avant mon arrivée, on vise finalement à nous détourner du fond. Le fond, c'est la réforme qu'on doit faire à Radio France et, me semble-t-il, aussi une certaine pression qu'on met sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui m'a nommé. Non, il n'y a pas un sujet Mathieu Gallet, je vous dis, il y a un problème Radio France. Et moi, j'ai été choisi par le CSA, il y a 1 an, à l'unanimité, sur un projet, pour défendre ce projet. Aujourd'hui, j'ai des contraintes financières qui m'imposent de revoir ce projet, de tenir compte de ce projet, mais j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive. Je suis déterminé. Vous ne démissionnerez pas. Pas du tout. Benjamin Castaldi évoque son avenir sur D8 ou ailleurs. Le présentateur de Nouvelle Star déclare à Télé 2 Semaines qu'il ne sait pas où il sera l'année prochaine. S'il y a une nouvelle saison de Nouvelle Star, il est partant pour la présenter. Il explique avoir fait le pari d'aller sur D8 sans garantie de faire autre chose. S'il se passe d'autres choses, tant mieux, sinon ce n'est pas grave, c'est la vie de la télé. Des rumeurs le donnent partant pour animer un jeu en accès sur Énergie 12 à la rentrée. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité, dit-il. On l'imaginait bien aussi retourner sur TF1 pour présenter Secret Story cet été. Mais Benjamin Castaldi dément fermement en expliquant être passé à autre chose, à suivre donc dans les prochaines semaines. Polémique sur la désignation du prochain PDG de la chaîne parlementaire. Le site Mediapart affirme que Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, imposerait une candidate avant même que les auditions publiques n'aient lieu. En coulisses, on sait que le président de l'Assemblée nationale aurait décidé de nommer à ce poste une femme, quoi qu'il arrive. En l'occurrence, Marie-Ève Malouine, la chef du service politique de France Info. La Société des journalistes de LCP dénonce cette procédure de désignation. La SDJ s'étonne tout d'abord qu'il n'y ait que 2 candidatures, celle de Marie-Ève Malouine et celle du président sortant Gérard Leclerc. Les auditions auront lieu dans 10 jours alors que les dés semblent déjà jetés. C'est clair que s'il veut une femme et qu'il y a un garçon et une femme qui sont candidats, il n'y a qu'une candidate. C'est un peu joué d'avance. Un candidat de The Voice condamné pour attouchement sexuel sur mineur. C'est une révélation de Voici cette semaine. Jacques Rivet, dans l'équipe de Mika, a été condamné à 2 ans de prison, dont 20 mois avec sursis, selon le magazine qui s'est procuré le jugement du tribunal de grande instance. En 2001, alors qu'il était moniteur de colonie, Jacques Rivet, âgé de 18 ans, a abusé sexuellement un garçon de 13 ans. La production de The Voice n'était pas au courant. Shine France assure que le candidat a fourni un extrait de casier judiciaire sur lequel ne figurait pas la condamnation. Gérard Jugnot prend la suite de Josiane Balasco dans une série de France 3. Après 3 épisodes de La Loi de Barbara avec Josiane Balasco, France 3 va lancer La Loi d'Alexandre et c'est donc Gérard Jugnot qui jouera le rôle d'un avocat pénaliste. Le tournage de 2 épisodes est prévu ce mois-ci. Pour sa part, Josiane Balasco a décidé de ne pas poursuivre La Loi de
de Barbara, faute de temps. Et puis Carnet Rose, Marie Drucker a mis au monde son premier enfant. Et c'est un garçon, il est né dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Selon le Parisien, l'enfant se prénomme Jean, comme le papa de Marie Drucker. La journaliste de France 2 devrait rester absente des plateaux du JT jusqu'à l'automne. La chaîne lui cherche une remplaçante pour cet été. On termine avec le chiffre du jour. 4, comme une 4e saison de House of Cards, l'excellente série qui se passe dans les coulisses de la Maison Blanche, qu'on voit en France sur Canal+. Elle aura bien une saison 4, donc en 2016. Parmi les autres projets de Netflix, une nouvelle série dramatique baptisée Montauk sur la disparition d'un jeune garçon dans les années 80. Et puis Netflix a aussi signé le retour de la sitcom La Fête à la Maison, 20 bien ans ça. après la fin de la série. 13 nouveaux épisodes commandés avec les mêmes acteurs qu'à l'époque. Avec en les plus. mêmes Ah bah non, mais c'était sympa avant. Bah, ce sera du revival. Bah, ils vont vieux, là. Bah oui, ce sera La Fête à la Maison avec 20 ans de plus. Bah, c'est la fête à la maison de retraite surtout. Merci beaucoup Thomas Joubert.